C'est l'heure de la chronique satirique. Bonjour Pascal Bernheim. Bonjour Sacha Horowitz. Vous avez vu cette nouvelle polémique qui enflamme la France à cause d'une chanson là, ces derniers jours? Oui, celle des Enfoirés. Voilà, c'est ça exactement. C'est la nouvelle chanson des Enfoirés. Le titre, c'est Toute la vie. Alors en gros, je vous plante le décor. D'un côté, il y a des jeunes qui reprochent à des vieux qui sont en face. Ils leur reprochent de leur laisser une société pourrie par le chômage, une planète ravagée par la pollution et une vie amoureuse infectée par le sida, ce à quoi les vieux leur rétorquent qu'ils n'ont qu'à se bouger le cul pour prendre leur destin en main et changer le cours des choses. Voilà, de là, la polémique. La chanson des Enfoirés serait anti-jeune, parfaitement anti-jeune, et anti-jeune c'est vilain. Ah. Comme si, il y a 30 ans, quand sont nés les Restos du Cœur, comme s'il n'y avait pas de chômage, pas de pollution, pas de sida non plus. Ah oui, la drogue aussi, oui, la drogue. Ils leur reprochent ça aux vieux, la drogue, les gamins de 2015. C'est vrai qu'en 1985, nous, fringants de jeunesse, nous avions la belle vie, tout l'avenir devant nous, et pour soigner nos déprimes de nantis bienheureux, on fuyait notre spleen en buvant de la grenadine, quitte à mourir d'overdose hyperglycémique en se l'injectant pur, bien sûr. C'est simple, dans les années 80, c'était le paradis. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi, puisqu'il n'y avait pas de chômage, donc pas de pauvres, on se demande bien pourquoi Coluche a mis sur pied les restos dans les années 80. Hein, on se demande. Ouais. Au lieu de glander sur Instagram, les mioches, vous feriez mieux d'aller au cours d'histoire. Du coup, il y a toute une armée de peigne-cul corsetés dans le politiquement correct qui y vont de la gueule pour dénoncer l'antigénisme des Enfoirés. Non mais oh. Comme a dit mon collègue de bureau Jamel sur Europe 1, je cite, « Mais qu'est-ce qu'on vient faire chier les Restos du Cœur ?» Hein ? Parce que les vieux, comme on peut s'en rendre compte dans le clip de la chanson de Goldman, les vieux, c'est toute la troupe des Enfoirés. Bah oui, les Restos du Cœur, hein, comme je disais, ils ont 30 ans cette année, et comme c'est toujours les mêmes qui poussent la chansonnette pour soutenir les restos, ils sont vieux maintenant, forcément. Hein. On voit bien la différence d'ailleurs, parce que Pascal Obispo, à l'époque, il avait encore des cheveux. Mimi Mati, elle a commencé toute petite. Oui, je sais, faut pas se moquer. Je sais, il faut pas. Non, ni des jeunes, ni des nains. Faut même pas dire nain. Non, faut pas. Jeune, on peut encore, mais ça va pas durer, à mon avis. Non. Pour n'être pas politiquement incorrect, on fait dans la périphrase. Aveugle, c'est malvoyant. Sourd, malentendant. Jeune, ça va donner un truc du genre individu en devenir. Et nain, alors, je sais pas, personne à la verticalité contrariée. Ouais, sans vouloir être indiscret, Sacha, vous avez quel âge, vous ? 41. 41 ? Oui. Ouais, on peut vous ranger chez les vieux. Hein. Oui. Je suis plutôt du côté des vieux, en effet. Ouais, parce que les jeunes, franchement, enfoirés ou pas enfoirés d'ailleurs, les jeunes, ils nous emmerdent quand même. Ils nous les brisent menus. Je sais bien qu'on est toujours le vieux con de quelqu'un, mais ça marche dans les deux sens. Hein. C'est d'ailleurs l'avantage de l'absence de dialogue intergénérationnel. Va ranger ta chambre. Respect. Tout travail mérite salaire. Je range ma chambre, tu me files 20 balles. Tu vas commencer par faire la différence entre travail et savoir-vivre, ok ? Et avant d'aller ranger ta chambre, tu débarrasses la vaisselle du petit-déj. Merci. Respect. J'ai débarrassé. Ah ouais, ça c'est quoi là, ça ? C'est ta tasse, hein. T'as qu'à la débarrasser toi-même. J'ai débarrassé ma tasse, tu débarrasses ta tasse. Je suis pas ta femme de ménage. Non mais j'y crois pas. En plus, je t'avais demandé de descendre la poubelle hier soir quand t'es sorti, elle est toujours dans l'entrée. Mais respect. Je t'ai déjà dit, descendre la poubelle, ça m'emmerde. Ah oui, alors là, évidemment, oui. D'ailleurs, je te remercie parce que moi, j'adore descendre les poubelles, j'adore faire la vaisselle et la lessive, j'adore aller bosser comme un con pour payer ton école privée parce que t'es pas foutu de bosser en classe, ce qui est normal, je suppose, puisque ça t'emmerde aussi. Mais calme, c'est pourquoi tu pètes un câble. Tu veux un bédo ? Tu m'énerves, fous le camp. Mais respect, comme tu parles, toi, mon père à moi, tu me parles comment ? Et respect. Tu sais ce que je vais t'offrir pour ton anniversaire ? Oh, un Funsis, ouais, super, un Funsis. Non, un dictionnaire.
Ah, finalement, ils ont raison en France. Non, pas avec cette histoire de chanson des enfoirés. Les Français ont bien raison de ne pas vouloir interdire la fessée. Je me demande qui a bien pu élever ses enfants aussi mal. Moi j'en ai plus que marre des mômes qui foutent rien. Ceux qui font pas leur lit nous prennent pour des larbins. On va vous mettre au pas tous les jours, tous les soirs. Vous serez privés de dessert, plus de fumette, rien à boire. Aujourd'hui, t'as pas tous les droits. Un gamin qui se prend pour le roi. Tu vas cesser de nous casser les noix. Quand tu penses à toi, eh ben tu penses à toi. Je te promets que tu vas en voir. Fini de sortir tous les soirs. Chaque matin debout à 6 heures. Quand les ados ont peur. Aujourd'hui, il faut marcher droit. Arrêtez de nous casser les noix. Ah, il m'énerve. Je vous sens un peu sur les dents, en effet. Ah, il m'énerve. Ouais. Bon. Par contre, autour des dents, vous êtes un peu rouge, là, aujourd'hui. C'est-à-dire vous avez mis du rouge à lèvres, non? Ah bah oui. C'est pas votre couleur naturelle, quand même. Non, c'est pas ma couleur naturelle. Non, j'ai mis des rouges à lèvres. Pourquoi? Parce que demain, pourquoi? C'est le 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme. Des femmes, oui. Et quel rapport? Alors, il y a une action qui s'appelle Mettez du rouge. Vous trouvez ça sur Internet. Je vous mettrai tout ça sur Facebook. Mettezdurouge.com. Et l'idée, c'est que quand un homme met du rouge, il est solidaire des femmes battues. Il veut lutter, lui aussi, dès qu'il peut, contre la violence faite aux femmes. C'est pour ça que j'ai mis du rouge. Oui, tout le monde peut participer. Enfin, les hommes surtout, parce que les femmes, généralement, elles n'aiment pas se faire taper dessus trop non plus. Quand même. Donc les hommes, voilà. Alors, c'est pas du tout un trip Conchita Wurst. Vous me passez votre bâton rouge? Mon bâton rouge. Hein? Pas pour me taper dessus en l'occurrence. Je me mène de la couleur. Mais quel coquin. rts.ch// journal du samedi pour avoir cette chronique satirique en vidéo. Merci Pascal Bernheim. Je t'en prie, à tout à l'heure. Coquette comme vous êtes. Revenez la semaine prochaine. À très bientôt.